Dans cette vidéo, je ressors les archives de 2023-2024 que j'avais pas montées, qui traînaient. Depuis le temps, j'avais pas eu le temps de refaire de la forge, puisque ceux qui suivent mon autre playlist savent que entre temps j'ai fait l'acquisition d'une maison et que j'ai eu d'autres occupations que la forge. Du coup, cette vidéo est très en retard, puisque les scènes datent de 2023-2024. Et c'est plus pour libérer le disque dur que je fais le montage et que je poste. Donc comme on peut le voir, je suis toujours en train d'essayer de mouler des pièces à la cire, donc dans de l'argile. Donc je fais différentes formes assez classiques, c'est un peu grossier, mais le but c'est de faire des tests. Donc il y a des pièces un peu bizarres aussi, c'est pour essayer de voir la finesse qu'on peut avoir sur le motif. Donc je teste de faire des trous, des fils, des petites formes, des boudins, enfin un peu toutes sortes de choses pour vraiment voir ce que ça peut donner, quoi. On peut voir aussi que j'essaye de faire des mini-séries, voir quelle différence il peut y avoir entre une série de pièces à peu près identiques, pour voir s'il y a des défauts, si vraiment il y a des coups de chance ou une maîtrise technique, mais on verra ce que ça va donner, quoi. J'ai préparé des petits réceptacles en argile, donc, avec de l'argile que j'ai trouvé dans les champs, tout simplement, pour essayer de couler de la barbotine autour de ma pièce et voir ce que ça peut donner. Allez, c'est parti, fire! Ah non, Houston, on a un problème. Il me paraît un peu trop près quand même. 3, 2, 1, fire! J'ai enfin changé ma paire de gants, celle-ci était complètement pourrie. Et j'ai troqué pour des gants qui sont plus comme des moufles. Au final, c'est beaucoup plus pratique parce que sinon, les doigts, ils ont tendance à trop chauffer et puis à fondre. Et au final, ça finit par percer. Et puis, c'est plus trop malléable, donc c'est inutilisable. Et là, les moufles, c'est très bien. Déjà, ils résistent mieux à la température. Et puis, même si on perd un petit peu d'agilité pour faire de la forge, ça suffit largement. Après avoir coulé la barbotine autour de mes pièces en cire et laissé sécher, j'ai fait fondre la cire qu'il y avait dedans pour libérer l'espace avec un chalumeau. Bon, ça chauffe beaucoup trop, c'est un problème qu'il faudra résoudre, il faudra que je trouve une autre solution parce que au lieu de fondre, ça brûle. Surtout que ma cire est pas propre, il reste c'est de la cire d'abeille qui sort de la ruche, donc il reste un petit peu de propolis, tout ça. Alors
ça colle, ça brûle, c'est pas génial. Il faudra épurer la cire déjà pour commencer et trouver une méthode pour la faire fondre qui soit moins agressive. Je fais préchauffer un petit peu les moules où je vais couler des lingots parce que ça a tendance à accumuler un peu d'humidité. Et avec l'humidité, ça fait des projections de métal en fusion. J'ai déjà failli en prendre plusieurs fois dans la tronche. C'est plutôt pas conseillé, quoi. Donc c'est pour ça aussi maintenant je travaille avec des lunettes à chaque fois que je fais de la forge parce que prendre du métal fondu à 1400 degrés dans l'œil, je pense pas que ça fasse de cadeau, quoi. Avec les gants que j'ai pris aussi une cuillère en acier pour épurer mon métal des impuretés qu'il y a dessus. C'est une cuillère en acier forgé. C'est prévu normalement pour la cuisine, mais comme c'est de l'acier assez épais, je crois que c'est inoxydable en plus, alors j'ai pris ça. Mais bon, j'ai pas fait préchauffer la cuillère, du coup le métal il colle dessus. Et puis elle est un peu trop grosse pour mes creusets, donc je vais être obligé de la tordre pour pouvoir bien rentrer dedans, quoi. Petit moment de réflexion, comment je vais faire. J'ai aussi refait l'isolation de la forge avec une nouvelle laine résistante à 1500 degrés, je crois, et un ciment réfractaire qui résiste lui à 1600 degrés. Euh, Seul problème, c'est que c'est un petit peu plus épais au résultat et j'ai plus tellement de place pour passer mes pinces pour ressortir les creusets. Bon, je comprends tout de suite que ça va pas bien marcher parce que déjà d'une, mes moules ils ont tendance à fuir et de deux, j'en mets plus à côté que dans le moule.
Même les lingots sont pas très beaux parce que là le gaz que j'utilise en fait c'est du butane alors que normalement la forge elle fonctionne mieux avec du propane. Mais j'avais plus de propane et plus de sous pour acheter une bouteille alors j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire du butane, mais ça chauffe moins bien. Et en plus comme je fais ça en plein air maintenant, dès qu'il y a un petit courant d'air ça refroidit tout de suite le métal donc en fait il faut le sortir et le couler direct parce que sinon c'est cuit. Après avoir coulé le métal dans mes moules à la cire perdue, bah, j'essaye d'autres moules en argile, cette fois des moules ouverts. Mais comme on peut voir justement, il y a de l'humidité dans l'argile et c'est pour ça que le métal il saute et ça envoie des projections. Pour ça il faut faire très attention avec l'humidité. Et comme on peut le voir, il y a tellement d'humidité dans l'argile qu'au final les moules ils explosent. J'ai essayé aussi de faire un petit poinçon pour voir si je pouvais marquer les pièces pendant qu'elles sont chaudes en fait. À voir ce que ça peut donner. Je découvre les résultats et je suis
pas trop convaincu de la réussite de mon entreprise. Euh, mais bon, je vois quand même que l'idée reste à travailler parce que je pense que ça peut quand même donner quelque chose avec des ajustements. Comme on peut le voir ici, on arrive à obtenir des fils quand même assez fins. Voilà, c'était fait grossièrement, hein, c'est pas très beau, c'est sûr, mais le but c'était pas de faire quelque chose de beau, c'était de tester. Donc là, on voit que le petit serpentin a été fait correctement. Là, on arrive à percevoir la forme de la bague. Bon, même si visiblement il y a eu des fuites et que le métal s'est répandu un petit peu plus que dans la pièce, il y a quand même un potentiel à ce niveau-là. Cette pièce-là, c'était une pièce légèrement triangulaire et plutôt plate, qui était destinée donc à voir si c'était possible de faire une bague à plat et en fait de la plier après. Bon bah là on voit que ça n'a pas rempli complètement la pièce et il en manque une partie. Donc voilà pour cette première petite séance de forge. Donc on voit que ça n'a pas été super concluant mais c'est prometteur quand même. Je pense que si je prends de la cire propre qui sera déjà pas collante avec la propolis et qui aura moins tendance à carboniser et que je trouve une meilleure solution pour faire fondre la cire qu'il y a dans les moules, plus éventuellement trouver une méthode de séchage pour l'humidité qu'il y a dans les moules en argile. Là, je ne les ai pas laissés vraiment sécher en fait. On va dire qu'ils ont séché à l'air libre dehors, donc ils ont absorbé l'humidité de l'air. Mais je pense qu'en corrigeant ces points-là, il y a déjà la possibilité de faire beaucoup mieux. Donc c'est ce que j'essaierai la prochaine fois que je referai de la forge. Et pour finir, donc la petite séance que j'avais fait en 2024 de forge. Donc c'est le même genre de séance, c'est dans la continuité, sauf que j'avais traîné entre les deux. Comme on peut le voir dans cette séance, j'ai fait aussi différents essais avec de l'argile. Bon, bah, ça n'a pas été forcément plus concluant que l'autre. Mais bon, c'était dans la continuité en fait. J'avais pas adapté l'idée entre les deux. C'était plus ou moins en même temps que j'avais commencé ces moules en argile.
Donc là, comme on peut le voir, à la fumée épaisse et à la poussière blanche enfin jaune qui blanchit, on peut voir que c'est du zinc en fait qui est en train d'être brûlé. Le zinc il s'évapore à peu près vers 600 degrés, donc à 1400, ça s'évapore beaucoup. Et ça recristallise en poussière blanche. Voilà pour cette petite séance où j'avais pas tourné beaucoup de rush. Et donc bah, on se retrouvera pour une prochaine séance de forge. Mais pour l'instant je ne sais pas encore quand, je suis plutôt sur la maison.